Et c'est important ce matin car vous disposez d'une nouvelle selon laquelle l'avocat général Avishai Mendelblit annoncera jeudi, c'est bien jeudi, s'il inculpe le Premier ministre Benjamin Netanyahou, suivant cela les suggestions de la police israélienne. Alors avant de s'intéresser aux détails, Stéphane, quel est le degré de certitude de votre source ? Ouais, 99%. Samedi, on était pratiquement les seuls à le savoir. Le samedi matin, la plupart des confrères parlent également de cette information. Donc 99%, on va dire qu'on vérifiera tout ça jeudi de toute façon. Alors je vais vous poser la question que je suis obligé de vous poser, Stéphane, même si c'était un petit peu piégeur. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou sera inculpé ce jeudi ? C'est pas évident. On pense qu'il sera inculpé dans les dossiers 1000 et 4000, mais on n'a aucune certitude quant au dossier 2000. Dans les trois cas, la recommandation de la police est d'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance. Le procureur de l'État, Shai Nitzan, et l'avocat de district Tel Aviv pour les taxes et les affaires économiques, Liad Ben-Ari, ont recommandé à M. Mendelblit d'inculper également Benjamin Netanyahou dans le dossier 2000. Dans tous les cas, Avishai Mendelblit devra expliquer ses décisions en détail. Et pour décider de ne pas inculper M. Netanyahou dans le dossier 2000, il faudrait impérativement qu'il évoque une de ces trois raisons légales. Le manque de preuves, l'absence de dol ou l'absence de faute, ou encore l'absence d'intérêt pour le public. Et en vertu de ce que nous savons, ça va pas être évident du tout. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler en quoi consistent les trois cas pour lesquels le Premier ministre actuel fait l'objet d'enquêtes approfondies ? Ouais, dans le cas 1000, M. Netanyahou est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux de prix de la part du mogul d'Hollywood Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer en échange de faveurs politiques. Dans le dossier 2000, Netanyahou et le propriétaire de Yediot Aharonot sont suspectés de s'être mis d'accord pour limiter la diffusion d'un journal concurrent, Israël aujourd'hui, en hébreu Israël Hayom, en échange d'une couverture plus favorable pour Netanyahou dans Yediot. Et dans le dossier 4000, M. Netanyahou est soupçonné d'avoir pris des décisions favorables à Shaul Elovitch. Shaul Elovitch, c'est le plus grand actionnaire de Bezek, elle-même la première société israélienne de télécommunications, en échange d'une présentation positive, toujours une présentation positive de Netanyahou sur le site très populaire en Israël, Walla, qui appartient à Elovitch. Stéphane, on apprend également dans la presse que la justice reproche à Benjamin Netanyahou d'avoir reçu de l'argent de proches aux États-Unis afin de couvrir ses dépenses légales. Il en est quoi exactement de ces accusations-là ? L'accusation provient d'un organe du contrôleur de l'État qui examine d'éventuels conflits d'intérêts quant à des dons de la part du cousin du Premier ministre, Nathan Milikovsky, et d'un autre homme d'affaires américain, Spencer Petrich, à hauteur de $2 millions. Donc, ils auraient aidé Netanyahou à payer ses avocats. Et cet organe de contrôle a déjà ordonné à M. Netanyahou de restituer $300 000 à son cousin. Alors Stéphane, on va s'intéresser aux conséquences d'une éventuelle inculpation de Benjamin Netanyahou. Les conséquences, ça pourra avoir sur la campagne électorale qui entre vraiment là dans sa dernière ligne droite. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut réellement perdre les élections en raison de ces récentes possibles inculpations ? La réponse est oui, Jim. Et pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup d'Israéliens seraient dérangés de devoir voter pour un candidat inculpé au pénal. Et les titres d'inculpation sont lourds, c'est ce qu'on appelle des fautes qui yesh imam kalon, c'est-à-dire des fautes très graves parmi le répertoire des fautes pénales. Ensuite, d'éventuels partis et leaders politiques ont déjà fait savoir qu'ils pourraient refuser de rejoindre une coalition dirigée par Bibi si ce dernier était inculpé. Et puis, dans les sondages du week-end qui sont très sérieux avec des marges d'erreur de plus ou moins 3%, l'alliance bleu et blanc de Gantz et Lapid devance le Likoud avec, suivant les sondages, entre 35 et 36 sièges, contre 26 à 30 sièges pour le Likoud. Donc on voit cette avance qui apparaît dans tous les sondages, ou pratiquement tous, mais surtout, en plus de gagner les élections, il faut pouvoir former une coalition. Et les deux grands blocs, le bloc de droite et le bloc du centre, Jim, sont pratiquement à égalité pour former une coalition. Ils comptent chacun 48 sièges pour le moment. Et la décision d'Avishai Mendelblit pourrait avoir un effet déterminant sur cette parité, on le pense. C'est une décision qui est très attendue et qui peut avoir une influence effective
sur le choix des électeurs israéliens. Alors on le sait, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque et c'est la stratégie de Benyamin Netanyahou. Il n'arrête pas de déclarer ces derniers temps que la gauche fait pression en fait sur l'avocat général afin qu'il décide de l'inculper. Est-ce que vous êtes au courant, vous, Stéphane Juffin, est-ce qu'il y a de vent de ce genre de pression dans la presse israélienne? Jim, absolument pas, jamais. Et je connais bien, je suis tout ce qui se passe ici en Israël, de même que les autres journalistes de la MENA. Et je sais que Benyamin Netanyahou a pris l'habitude d'avoir recours à l'insulte politique en décrivant tous ceux qui s'opposent à lui, tels des gauchistes, même des opposants au sein du Likoud, son propre parti. Mais les seuls à avoir fait pression sur Avichai Mendelblit sont ses avocats et puis Netanyahou qui le fait tout le temps, quoi. Il s'adresse à la télévision ou sur des vidéos à Avichai Mendelblit et il lui dit que c'est pas normal qu'il prenne une décision légale avant les élections, alors qu'il décide de tout avant les élections. Enfin, il lui donne des conseils, alors qu'il a absolument pas le droit de le faire. Et il passe son temps à accuser la gauche de faire pression sur la justice, et puis les gens qui n'ont rien à voir avec la gauche de faire partie justement de ceux qui font pression sur la justice. Quant à Avichai Mendelblit, il a rejeté toutes ces critiques. Il a eu recours à la jurisprudence pour rappeler à M. Netanyahou le cas de précédents premiers ministres, notamment Ehud Olmert, mais d'autres ministres qui ont subi une procédure juridique juste avant des élections. Alors Stéphane, hein, vous venez nous dire que tous ceux qui s'opposent à Benyamin Netanyahou sont immédiatement traités de gauchistes. Alors on va s'intéresser à ses principaux opposants. Il s'agit de l'alliance blanc-bleu de Yair Lapid et de Benny Gantz. Est-ce que eux, on peut les considérer de gauche, voire de centre-gauche plutôt? C'est assez drôle. Moshe Ayalon, Gabi Ashkenazi, Benny Gantz sont trois anciens commandants en chef de Tzahal. Alors, j'ignorais que Tzahal choisissait des gauchistes pour le commander. Il y a eu aussi un ministre de la Défense de la droite du Likoud, pas du Likoud, de la droite du Likoud. Il y a eu dans bleu-blanc, la première femme générale de Tzahal. Et il y a suffisamment d'anciens du renseignement pour constituer un petit Mossad dans le parti bleu-blanc à eux tout seuls. Et jamais aucun des leaders n'a eu un alignement à gauche. Ils ont tous refusé, et même des alliances avec les travaillistes. Je parle pas de partis plus à gauche. Donc on est vraiment objectivement dans l'insulte politique, et les auditeurs commencent à me connaître. Je suis vraiment pas aligné politiquement. Je regarde ce qui se passe et je peux rien dire d'autre. Je connais pas mal de ces gens. Par exemple, Gabi Ashkenazi. Gabi Ashkenazi, c'est l'anti-gauche. C'est le type qui est allergique à la gauche. Et Lapid, de famille, c'est des allergiques à la gauche aussi. Alors, je pense que c'est pas une culpabilité que d'être à gauche, que c'est totalement ridicule le fait d'insulter des gens en disant qu'ils sont à gauche. Mais ce que je peux ajouter en fait, c'est que parmi les leaders du parti qui s'oppose, qui a le plus de chances de remporter les élections contre Benyamin Netanyahou, il y a vraiment aucun gauchiste. On peut parler d'un courant du centre ou même de centre droit sans aucun doute. Stéphane, ma dernière question à présent, elle concerne l'avocat général Avichai Mendelblit qui a une pression énorme sur les épaules. Est-ce qu'il a suffisamment confiance en lui? Est-ce qu'il est suffisamment sûr de son affaire pour pouvoir prendre cette décision jeudi, comme vous nous l'annonciez en début de correspondance? Oui, jeudi, avec une possibilité, s'il y a des impondérables, que ça se passe tout début de semaine prochaine. C'est ce qu'on nous a dit, c'est la fuite qu'on a reçue. Avichai Mendelblit a mis 3 ans pour se construire une conviction. Il a consulté 20 des plus grands hommes de loi israéliens. Il leur a présenté le dossier. Et je pense pas qu'il y ait du souci à se faire, ni à propos de son indépendance, ni à propos de la justesse des décisions qu'il va prendre, même si Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, a dit que s'il n'était pas inculpé également dans le dossier, dans le deuxième dossier dont on a parlé, eh bien il faudrait constituer une commission pour enquêter les raisons qu'aurait poussé Mendelblit à ne pas l'inculper. Mais de plus, je rappelle à l'attention des auditeurs qu'Avichai Mendelblit appartient au courant sioniste religieux, qui est lui-même très à droite.
et que Mandelblit a été choisi à son poste avec l'aide massive de Binyamin Netanyahou. C'est en fait Netanyahou qui a propulsé Mandelblit au sommet de ce poste d'avocat général. Donc aujourd'hui, on comprend pas tellement ces critiques de sensibilité à la gauche. Et puis la dernière chose que j'ai à dire pour la journée, c'est que à mon avis, mais ça c'est personnel, la décision elle va être prise jeudi, mais elle sera pas définitive ou elle sera pas annoncée comme définitive. Je pense qu'Avichai Mandelblit va dire que la décision sera définitive lorsqu'il aura eu l'occasion d'entendre, d'auditionner Binyamin Netanyahou, ce qui devrait se faire dans les semaines à venir, mais avant les élections. Tout cela pour atténuer un petit peu la tension dont vous parliez et qui est effectivement très très vive, parce que je crois qu'on peut se risquer à affirmer que je ne sais pas qui va gagner entre Netanyahou et Gantz Lapid. Mais s'il n'y a pas d'affaire de justice, mais ce que je peux dire, c'est que s'il y a inculpation, eh bien, les favoris de cette élection seront indiscutablement Gantz et Lapid.